Bonjour. Salut. On va vous faire une série de vidéos qui vont vous parler des différents supports, que ce soit médias ou des thèmes, culturels aussi. Qui vont vous parler de santé mentale. On ne les connaît pas tous, on ne sait pas tous, donc si vous avez, vous dites. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler des sites internet, de la santé mentale. Donc, on va vous parler du site Schizo Info. Alors, c'est un site sur la schizophrénie que j'ai découvert il y a quelques temps déjà, quand j'étais plus jeune. C'est un site qui parle aussi des journées de la schizophrénie qui sont prochainement, cette fois-ci l'année prochaine, parce que c'est déjà passé cette année, c'était en je sais plus quand. Il recense toutes les ressources que aussi vous pouvez trouver sur la schizophrénie. Il y a aussi tout un chapitre explicatif sur la schizophrénie en tant que telle, ce que c'est, les symptômes. C'est une forme de psychose, tout ça. Pas mal de chiffres aussi. Pour parler un petit peu. Il parle du rétablissement aussi, ouais, voilà. Il parle du rétablissement, les étapes, comment ça fonctionne. Voilà, il parle de reconstruction, de beaucoup de choses. Donc c'est un site vraiment complet. Vous allez retrouver des témoignages aussi, des vidéos de témoignages. Vous pouvez devenir bénévole si vous le souhaitez aussi. C'est ça, et vous pouvez faire des dons si vous souhaitez pour l'association, je pense. Voilà. Effectivement, il y a aussi des journées de schizophrénie. Un autre site qui peut vous intéresser, du coup, ça va être à peu près le même style, mais ça va être pour la bipolarité. Donc, c'est bipolarité france.com. Donc, c'est pareil, ça va recenser tout ce qui concerne la bipolarité. Donc, les symptômes... le rétablissement. Pareil, je pense que vous allez avoir des vidéos. Vous expliquer ce que c'est la bipolarité. Les symptômes majeurs aussi. En fait, c'est des sites qui sont excessivement documentés. Ils vont vous expliquer le parcours du diagnostic. Vous avez même un mood tracker. En gros, c'est pour suivre votre humeur. C'est pas mal ça, je vais regarder. Normalement, le nom, c'est ça, c'est ce que ça dit. Apparemment, ils expliquent qu'ils ont des petites missions, c'est-à-dire que c'est en gros, je sais que j'en avais entendu parler, c'est un peu comme les parrains, tu vois, de maladie. Moi, je connais le terme père aidant. C'est ça. Là, c'est plus dans le même style, mais c'est des patients qui sont eux déjà aussi atteints. Oui, c'est ça, c'est un père aidant. C'est ça. Là, ils disent que c'est des patients experts. C'est leur terme, mais le terme générique, c'est père aidant. C'est ça. Tu vois, on parle de réinsertion, de maladie. C'est des personnes, les pères aidants, c'est des personnes, et je pense qu'on en fera une vidéo spécialement sur ça, parce que c'est très intéressant, qui sont atteints de troubles psychiques et qui aident d'autres personnes avec leur vécu, qui ont des troubles psychiques aussi. Et donc c'est à peu près comme Schizo Info, sauf que voilà, on parle de bipolarité. Et de même, ils ont recensé, je vois, pas mal de noms de sites ou d'associations. Enfin, tu vois, on voulait parler d'UNAFAM, ils l'ont aussi recensé. Donc très belle transition pour parler de l'UNAFAM, qui est une association qui par contre va parler de santé psychique ou santé mentale de manière beaucoup plus générale. Ouais, la Schizo Info et bipolarité France.com, c'était vraiment concentré sur des maladies. UNAFAM, ça va être concentré sur une généralité de maladies, de troubles psychiques, de santé mentale. C'est ça. C'est pareil, par contre, je crois que c'est aussi beaucoup pour les pères aidants. Mais vous allez retrouver énormément de documentation pour pouvoir vous guider. Je sais que l'UNAFAM est fait essentiellement pour les proches. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir les guider, les aider. Pareil, on va parler des troubles psychiques, des handicaps. Ils vont vous donner pas mal de ressources, ils vont vous accompagner. Il va y avoir. Je sais que vous pouvez aussi vous inscrire à des formations. Je sais que mon mari, ça l'avait intéressé. Il s'y était intéressé pour vous former un peu plus en tant que proche aidant, pour ceux qui ont besoin, vous renseigner un peu plus sur les différentes maladies. Donc selon
les formations, ça parle forcément soit d'une maladie spécifique, soit d'une situation ou de façon spécifique, un peu plus spécifique. Donc voilà. Et la dernière, c'était quoi? Ah oui, la pause brindille. La pause brindille, c'est toujours pareil pour les pères et les parents aidants. Oui, parents aidants. Mais pour les jeunes. C'est plus pour les jeunes, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour les jeunes. Donc par exemple, moi, ça concerne mes enfants. Donc je sais que mon grand, moi, il y va régulièrement parce qu'il peut parler avec des professionnels qui peuvent le guider. Et c'est entre 7 et 25 ans. C'est pour ceux qui ont un proche de la famille, enfin pour des jeunes qui ont un proche de la famille, soit un grand frère, soit un parent malade. Et c'est pareil, il y a des rassemblements, des rassemblements. Il y a, vous pouvez trouver, ils peuvent contacter directement via un chat Instagram, je crois, un professionnel, des psychiatres ou des professionnels de santé qui peuvent lui répondre. Ils retrouvent déjà énormément aussi de documentation sur le site en lui-même. Et puis bah, c'est déjà pas mal, parce qu'ils retrouvent, ils ont aussi des vidéos explicatives, enfin, c'est vachement complet aussi, quoi. Donc le prochain site, c'est le site de prévention du suicide. C'est pour aussi les personnes qui sont endeuillées d'un proche qui s'est suicidé, et pour les personnes qui ont des idées noires aussi. Voilà, c'est le site et sert à ces deux axes-là. On peut appeler via le numéro du 3114. Ils disent aussi que ça peut être assez long à attendre parce qu'il y a beaucoup de demandes des fois, enfin beaucoup, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a de la demande des fois qui peut être un peu compliqué à gérer tout le monde. Et oui, ça peut aussi servir pour les personnes endeuillées d'une personne qui est malheureusement décédée, voilà. Donc, je pense que c'est important d'en parler, c'est pas très joyeux, mais c'est important de savoir que ce site existe là, en plus du numéro qui est assez connu maintenant, le 3114, mais savoir qu'il y a le site du numéro, c'est bien aussi, je pense, voilà. Donc voilà, on refera des vidéos dans le même style qui vont recenser quelques sites. On n'a pas donné tous les sites parce qu'il y en a un incalculable. Après, on fera d'autres épisodes sur les sites internet en plus, mais si vous avez des idées de sites internet que vous connaissez, que vous avez envie de partager, bah comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous aimez, vous partagez et vous venez nous voir sur la page YouTube. Salut. Salut. À la prochaine. Du coup, ensuite, vous allez retrouver. Ils recensent aussi pas mal d'associations qui peuvent vous aider. T'as envie de faire pipi? Va. Est-ce que des nouvelles toilettes ou pas? Non, on va juste changer la chaise d'eau. Non, c'est juste le plombier qui a changé la chaise d'eau, chérie. Hein? C'est juste le plombier qui a changé la chaise d'eau.